vient d'atterrir sans pression. Nous voilà à Melbourne. À Melbourne, on est à Melbourne. Putain, je suis pas habitué à dire Melbourne. Ça y est, on est à Melbourne. Incroyable. Et là, on va tranquillement prendre un grand Uber pour rejoindre l'appart. C'est bon, on a enfin su comment récupérer les clés. On a le code de la boîte à clés. Donc voilà, la belle vie. Et c'est une nouvelle putain d'aventure qui commence. Et ça n'est que le début, c'est pas prêt, ça va arrêter ça. Oh, nous voilà dans le Uber pour aller dans le centre de Melbourne. On va s'envoyer en enfer dans un gros Land Rover. Ok, on est arrivé, il y a une maison, frère. On est arrivé dans une maison. Ça n'a jamais été aussi easy. Ah, ça sent bon. Attends, mais c'est incroyable. Donc là, on arrive dans un grand bâtisse. Et notre chambre est où? Numéro 3. Oh, ça va être terrifiant, j'ai peur. Les gars, on est sur du 21 mètres carrés à 3 pendant 10 jours. Je sais pas si vous, là, c'est l'équivalent d'un petit appart parisien. En coloc de 3, personne ne fait ça. 7 mètres carrés chacun, ok? C'est un moche total. Petit prout nul de stress. C'est des sneakers, c'est tout. Oh mais non, c'est pour Yannis. Ah, ça va, hein, les gars. Oh, mais gars, oh, comment c'est gigantesque. Déjà. Oh, comment c'est gigantesque. Genre, on peut. On a des C'est carré, hein. C'est carré, frère, on va pouvoir se. Eh, mais on a une salle de bain en fait. On a une salle de bain. Et ça va. On va s'envoyer en enfer, les gars. Ah, y a que. Ah non, y a un lit là. Ouais, bon, ok. Bon, bah. Bon, bah, nickel. Et bah, c'est tout petit. C'est giga petit, mais bon. Ah, mec, ça fait. Allez, nul. Regarde, c'est giga petit. On va devoir cuisiner là comme des vierges. Bon, la plaque de cuisson, elle est horrible. Ça va être trop cool. Bon les gars, il s'est déjà passé trop de choses là. En gros, on est allé chercher de la bouffe dans une épicerie. Et y a un mec qui nous a payé la bouffe. Il y a un mec qui nous a payé la bouffe gratuitement en échange de 3 avis sur son site internet, donc refait. Et là, on se met une grosse pinte dans la gueule. Non, une délirium. Une délirium. Enfin, une bière qui dépasse les 8 degrés. On va se péter la gueule. À la tienne, Galilée. Putain, c'est magnifique quoi. T'imagines toi, on était grands-parents dans un bar, non? Là, c'est incroyable, les gars. Franchement, je suis très ému de cette soirée. La première nuit était incroyable. On a bien dormi, on s'est régalé dans cette appart rempli de vases. Et là, du coup, bah, on est dans le quartier, là, on découvre 2 jours. C'est trop beau, c'est trop mignon, il fait trop beau, trop chaud. Reptilien. Et il y a une odeur incroyable, les gars. Ça sent la fleur, ça sent le printemps, ça sent le. Bah là, on est en juin, quoi. Ça sent l'herbe, ça sent, je sais pas, c'est bon, il fait bon vivre en fait. 16$ la putain de carte, j'espère qu'elle marche, j'espère. On a payé en gros là 16$ pour avoir une carte et pour pouvoir prendre les transports toute la journée. C'est chiant, ça, les prix montent si vite, c'est un délire. Aïe aïe aïe, les premiers pas dans la ville, il fait déjà bon vivre. Qu'est-ce que tu ressens derrière ces gros buildings? J'ai arrivé en vrai, frérot. Ouais, c'est fou, moi je me sens super bien. C'est incroyable les gars, regardez ça. C'est ouf. J'ai hâte d'explorer cette nouvelle partie du monde. Là Yannis il va pouvoir faire sa carte SIM, il l'avait pas encore, donc il va avoir son numéro de téléphone. C'était ce qui lui manquait pour faire la suite des démarches. Donc là c'est nickel, on est dans un Telstra, on se baladait par hasard et on en a croisé un. Donc on va attendre tranquillement. What the fuck, c'est quoi cette ville de barge? Là on vient de passer devant un endroit, c'est comme les quais de Seine un peu, genre c'est bord de l'eau, ça a l'air d'être festif. Et t'as les gros buildings en panorama, c'est n'importe quoi là. Ok, nous voilà à la mer. On est à la bowl de Melbourne là. Je sais pas si on peut se baigner, je vois pas grand monde qui se baigne, ça a l'air plus d'être portuaire que autre chose. On va voir. Mais bon délire, c'est cool de pouvoir rejoindre la mer en si peu de temps. Quand même vachement impressionnant là, de loin comme ça, l'étendue du bâtiment énorme. T'as l'impression d'être une fourmi, t'as l'impression d'être rikiki. Oh là, ça n'arrête pas là, on sort des courses, on en a eu pour 150$. On s'endette, il va être grand temps qu'on trouve un taf. On vit avec les moyens qu'on a pas, c'est trop drôle. Et regardez, nous on est trop chou là. On porte nos petits sacs là, on partage. Mais en tout cas, on commence à prendre nos aises dans cette ville, et dans cette vie tout court. Et demain, on va aller au charbon tous. Ok, les choses avancent pour nous. Là, on a commencé à postuler ce matin pour une vingtaine de postes genre sur internet. Et cet après-midi, du coup, on va aller faire notre compte bancaire à la banque. Et on va essayer de postuler pour, enfin, d'aller mettre nos CV à plusieurs endroits. Voilà, j'ai un peu peur, ça me terrifie d'aller faire. Ouais, on a étendu le linge là. T'as de la merde dans la barbe là. J'ai de la merde dans la barbe. Des trucs. Et du coup bah ça me terrifie un peu d'aller chercher un taf comme ça, genre en main propre. Tout s'enchaîne très vite. Je viens de recevoir mon premier appel australien. Malheureusement j'ai pas pu décrocher, c'était sûrement une entreprise. Et là il y a la meuf du Airbnb qui a dit qu'on faisait trop de bruit, qui a dit que si on continue elle allait devoir nous tège. Bah là on va essayer d'aller faire notre compte bancaire, mais en fait faut un truc d'imposition que j'ai pas.
Donc on verra ce que ça donne. C'est bon, CV à la main, on s'apprête à aller faire notre première demande dans un hôtel avec Grégoire là. Nos CV sont éclatés, regardez-moi ça. J'ai rayé l'adresse au téléphone, j'ai mis mon numéro, enfin l'adresse, je l'ai rayé, j'ai mis le numéro de téléphone au crayon. Enfin bref, c'est la journée de toutes les découvertes, de toutes les nouveautés. Ce soir je bois un verre avec une meuf. Et bah du coup là c'est bon, avec succès on a parlé au mec, on a allé à l'hôtel, on s'est présenté, il nous a donné un formulaire à remplir, un formulaire de demande spontanée. Et donc voilà, ce qui paraît je pense qu'il y a plusieurs jobs et le manager est français donc ça peut jouer pour nous. Allez, suivant. On a expérimenté les friperies du coup à Melbourne là et on en a fait une et Greg directement il a réussi à trouver un gros pantalon afghan. Il a son pantalon de costume pour aller travailler, il va avoir un truc propre donc c'est cool. On va faire quoi mon grand Greg? Qu'est-ce qu'on va faire? Acheter une big guitare. On va acheter une big guitare, on a repéré un magasin d'occasion de guitare. Et on va y aller de ce pas et j'espère qu'on va trouver la guitare de ses rêves pas chère. Comme ça il pourra nous émerveiller chaque soir. On aura notre petite mélodie là pour dormir. Pour la maudite somme de 105 $, il repart avec une guitare et il va nous ambiancer. Salut la caméra, je viens aux nouvelles parce qu'il y a eu pas mal d'avancées dans nos vies. Malheureusement j'ai un peu du mal à tout filmer ce qui se passe. On est tous les trois allés ce matin à faire notre compte en banque. Du coup ça y est, on est en possession d'une carte bancaire australienne. Là Yanis il a réussi à trouver 2 restaurants qui le prennent en entretien, c'est ça? C'est ça, demain, rendez-vous à 11h et rendez-vous à 16h30. Je vais tout arracher les gars. C'est voilà, il est giga déter et ça paye, il a déjà donné son CV à 15-20 endroits, donc c'est chouette. Pareil Grégoire, il est allé dans un hôtel un peu de luxe et il a dégoté un entretien avec la meuf. Donc peut-être que ça va payer également, peut-être qu'il va avoir une bonne réponse. Moi de mon côté je me suis plutôt je vais plutôt me pencher sur Uber Eats. Donc je vais me renseigner pour trouver un vélo etc. Hier on a investi dans un ballon basket Minecraft. Du coup aujourd'hui c'est le moment où on va le tester. Regardez-moi ça, regarde cette dégaine de foot, de basketballeurs professionnels. Et on va aller tester ça, on va à un terrain de basket là, donc ça nous fait bouger, il fait hyper beau, hyper chaud. On va aller faire un peu de sport. On va faire des petits shoots, des petits 1v1 et tout, ça va se mettre bien. Ah non, 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 regardez-moi ça, on est devant le terrain de basket, mais on n'a pas envie d'y avoir accès en fait, c'est pour une école. Mais c'était trop stylé là, ça fait comme dans les films frère. C'était un vrai terrain au milieu de la street là, regardez. On aurait été au milieu des buildings. Non, j'ai trop le seum. En vrai, c'est pas... Voilà, me voilà sapé en serveur. J'ai mis des belles chaussures, un beau pantalon qu'on a trouvé en friperie qu'on partage avec Greg. Et là, je pars à l'instant pour mon entretien. Je commence par un entretien en fait, pour être serveur il me semble. Et après, si tout se passe bien, j'ai un essai. Bah voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bah écoutez, on est là pour vivre des nouvelles choses. Hein. L'Australie, un pays d'opportunités, un pays d'aventure. C'est ce que je vais vous prouver maintenant. Je compte même pas être pris, je compte juste tester mes limites et manier le plateau avec une habileté sans faille. Et voilà, on se reprend pour le débrief tout à l'heure. J'emmène pas la GoPro avec moi malheureusement, mais vous êtes dans mon cœur. Let's go. Je suis de retour. Malheureusement, je n'ai pas été pris pour le job. À l'entretien, en fait, je me suis ramené. Ils avaient vraiment besoin de quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine, en tant que serveur. Donc j'ai quand même fait l'entretien, mais ça a duré vraiment 2 minutes. Et j'ai quand même réussi à tenir 3 plateaux dans mes mains. Donc je suis content, je suis capable de le faire. Bon, j'étais pas hyper à l'aise, mais bon. Enfin voilà, et au final, je me rends compte que tout ne va pas être si facile que ça. C'est pas genre juste tu te pointes, entretien, puis t'es pris direct. La plupart des jobs qu'il y a là, faut avoir de l'expérience déjà. Donc voilà, c'est un peu de coup de massue. Du coup, pour me réconforter, je me suis fait un grand goûter. Voilà, ça fait plaisir. Mais je vais pas lâcher l'affaire et c'est tant mieux que tout ne soit pas si facile parce que moi j'étais vraiment en mode je vais me ramener, tout va être trop simple, voilà. Donc là, ça fait un peu, ça me fait pas de mal de remettre un peu le pied sur terre et de réaliser que dans la vie, il faut que je me bouge un peu plus le cul parce que j'ai tendance à tout faire genre en détente. Donc ça m'apporte plein de choses, mais dans le travail, il faut aussi se bouger le cul et être meilleur que les autres et faire ses preuves. Donc voilà, c'est petit moment, mais après bon, c'est cool parce que là les gars ils ont l'air d'avoir des bonnes nouvelles, ça a l'air d'avoir marché pour eux. Donc ça motive, ça prouve que c'est possible. Et salut tout le monde, là on se retrouve dans une super forêt, on va croiser des kangourous, des perruches et un tas d'autres animaux. Suivez-moi. Gracewell Habitat Link. Et normalement il y a des kangourous partout. Là vous voyez en fait ça va être des sentiers comme ça, mais nous on va aller hors sentier et on va croiser des kangourous si tout va bien. J'ai trop hâte, je suis pas prêt de cette rencontre. Déjà je commence à avoir une sangsue sur le bras, c'est quoi cette merde? Et on va avoir peut-être pas que des kangourous, peut-être qu'on va avoir des animaux. Voilà, donc c'est notre premier vrai contact avec la nature.
Et on peut voir des kangourous sauvages. Donc c'est tout, tout ce que je souhaite. Ouais, on est à 1 heure en bus de Melbourne. On se tait, on est discret et on observe. Je sais qu'Emilia savait pas ce que c'était les tree kangaroos. Hein? Les tree kangaroos. Ah ouais, elle connaissait pas les kangourous de sang. Elle savait pas ce que c'était. Pourquoi gros? C'est parce que genre nous on était en Queensland. Et en réalité c'est vraiment loin. Oh, il y en a là. Oh, la vie de ma mère, il y en a un là, oh, c'est terrifiant. Oh, c'est terrifiant, ça m'a vraiment glacé le sang. Ça m'a glacé le sang comment il te regarde. Oh, il y en a un, ok les gars, vous allez pas le voir parce que ma GoPro est nulle, mais il y en a un juste là. Oh la vache, ça glace le sang. Oh, il saute, il saute, oh il saute. Il y a notre premier kangourou. Il y a notre premier kangourou. Oh, il y en a plusieurs. Oh, c'est incroyable, j'aime trop ça. Oh, j'aime trop la nature. Oh, j'aime trop les animaux. Ok, c'est incroyable. Oh, mais je l'ai vu en live, attends, mais je l'avais pas vu, ils sont trop camouflés, j'ai me regardé comme ça. On a un seul objectif là, c'est de trouver une crotte de kangourou. On part en expédition pour vous et on va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Quelques minutes après, on peut voir un beau caca de kangourou. Voilà à quoi ça ressemble. On a goûté, un autre là. Je pense c'est genre une énorme crotte ronde. Comme ça là. On a goûté, moi j'ai goûté, je sais que c'est ça. Ouais, Greg il a goûté, du coup c'est bel et bien une énorme crotte ronde de kangourou. Vraiment mon goal c'est de collectionner tous les panneaux comme ça là. Tous les panneaux atypiques avec les animaux. J'ai déjà eu les rhinocéros, j'ai déjà eu les hippopotames, regarde maintenant. Avec les kangourous. Attention aux kangourous qui peuvent traverser la route. Oh les gars, si vous voyez mes bras là, là j'ai des frissons de malade mental. Oh je tremble. Oh je viens de voir une peau de serpent énorme d'un boa. Oh mais c'est un crocodile. Oh non c'est un lézard. Ah mais c'est un lézard. Ok tout va bien en fait, c'était vraiment un vrai truc. Ok regardez. Putain j'ai vraiment cru que c'était un boa frère. Oh, c'est unique ça, fais voir. Oh, mais si il y a le bébé dans la poche. Grégoire il y a le bébé dans la poche. On est où mon chacal? Dans un restaurant de galettes et de crêpes français. Ouais. Du coup, sympathique. Regardez-moi ça là. Il y a écrit Bretagne. C'est fou, il y a de la musique française. Wow, on mange crêpes et galettes même en Australie, bordel. Je suis heureux, me voilà content comme tout. Après avoir passé 10 nuits dans un appart miteux de 21 mètres carrés à 3, nous voilà au next level. Voilà, on a un nouvel appart pour 45 jours, enfin pour un peu plus d'un mois. Voilà, on commence par la salle de bain. Donc déjà cette salle de bain est incroyable, une vraie douche enfin. Ça fait plaisir, on a hâte de tester tout ça. On a un four et sans compter la vue est extraordinaire. On va pouvoir voir la mer d'ici. La mer d'ici ça fait mot merde, du coup c'est un peu glauque, mais regardez, hop, on peut voir la mer de ce point de vue. Voilà, c'est mieux comme phrase. Et on tutoie le ciel, on caresse les nuages, on est à la hauteur des autres buildings, on est au 20e étage. Aujourd'hui il y a Eddie qui arrive dans ma life, ma petite pote polonaise d'Afrique du Sud. Donc on va sûrement aller la capter avec Grégoire. Ok, vous avez l'habitude maintenant, les montagnes russes, tout ci, tout ça, tout sous, tout ci. Il y a quelques jours j'étais dans le mal car j'avais perdu mon job. Mais la pente a été remontée car j'ai eu une proposition d'entretien pour Tommy Hilfiger dans une boutique dans le centre. Et figurez-vous qu'après un bref entretien, j'ai été embauché. Donc là le problème c'est que je commence dans 2 semaines. Donc d'ici là je me suis fixé l'objectif de me bouger le cul, peut-être commencer autrement à faire Uber Eats parce que j'ai aussi reçu mon tax file number qui me permet de créer une entreprise pour faire Uber Eats. Donc il y a plein de choses qui s'offrent à moi, c'est trop bien, trop chouette. La vie augmente, dédicace à Isha. Écoutez, streamer cette merde c'est incroyable. Bonjour. Ok guys, I present you Emily, that's the first Australian girl that we met. Introduce yourself Emily in English, let's go. Bonjour, je m'appelle Emily. Bang bang, on a un max de billets tonight. Regardez-moi ça, on a une piscine de malade du coup là, c'est un truc de fou. On a la chance d'avoir ça dans l'appartement, c'est incroyable. Oh Emily du coup elle a pris de la baignade là. Là il y a même une salle de sport, du coup je suis ouais vous voyez bien là. Enfin incroyable, on est trop heureux et putain c'est vraiment impressionnant. J'ai pas envie de vivre dans ce genre de choses mais pour un petit temps c'est marrant quand même. De se dire qu'on aura vécu dans un giga building en plein milieu d'une ville, c'est une belle expérience. Nouvelle expérience dans ma life, ce matin je suis allé acheter un sac Uber avec un casque et tout et là c'est je vais me lancer, je vais aller faire mes premières livraisons puisque du coup mon job commence dans 2 semaines donc en attendant j'ai envie de me faire un peu de thunes. Donc voilà, je suis tout excité mais à la fois ça me fait peur, j'avoue c'est étrange. On voit tout le monde faire ça mais on sait pas vraiment comment ça marche donc je vais découvrir et voilà je vais enquêter pour vous. Oh là 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 là, ça faisait un moment que j'avais pas filmé parce qu'il y avait carrément de la poussière sur la GoPro dites-vous. Donc voilà, comme vous constatez peut-être, un peu nouvelle coupe, je fais un peu tentative de moustache, voilà lancé dans ma life, sinon pas grand chose d'autre. Je sais plus, je vous ai laissé la dernière fois, c'est terrible, ce vlog va être d'une qualité médiocre. Mais sachez qu'aujourd'hui j'ai des news, je viens d'acheter un vélo, voilà. Bon il est pas tout neuf mais genre c'est c'est pour faire Uber Eats, du coup c'est des roues hyper fines donc je vais assez vite, c'est sympa, je viens de tester.
Et voilà, objectif faire Uber parce que là actuellement je vous parle, on est le 1er décembre et mon taf commence dans 5 jours. Donc j'ai 5 jours pour faire la maille. Voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas je vais m'amuser, puis même ça me servira pour faire des balades et tout dès qu'il fera beau, dès que j'aurai envie de me déplacer. Donc très content de cet investissement. Voilà, j'en ai eu pour 75 $ du vélo et 20 $ du fixe, enfin de l'adaptateur pour mettre mon téléphone dessus. Voilà, donc en vrai je trouve ça honnête. Ok, c'est là pour moi de partir au charbon, équipé de mon sac Uber Eats. Et là, en gros aujourd'hui il y a des boosts Uber Eats tous les 10 commandes, donc il y a 40 $ de plus. Donc là ça va charbonner, je vais me tuer, j'ai des grosses courbatures d'hier. C'est pas grave, on garde le smile, on va avoir la déter, on va faire la maille, on va rembourser tout ce que j'ai dépensé. C'est parti. Trop fier de moi, je sors d'une journée Uber là de livraison, j'ai fait que ça de la journée, de 11h à 21h, en faisant une pause de 2-3 heures au milieu. Et bah écoutez, je me suis fait 110 €, donc l'équivalent de 170 $. Ça a payé, je suis très content, il y avait des bonus, du coup j'ai profité. Et surtout que je vais recommencer demain, du coup j'ai déjà avancé sur les bonus de demain, etc. Enfin, incroyable. Je m'en sors avec un beau coup de soleil, je sais pas si on voit bien là la différence, je pense que si, ouais voilà, bon terrible. Gros coup de soleil, j'ai été surpris par l'UV, en fait c'était un UV 11, donc ça m'a bien frappé. J'ai pas beaucoup bu et tout, j'avais pas emmené de bouteille d'eau, ça c'est un truc qu'il va falloir que je fasse parce que sinon je vais mourir en fait. Et voilà, très content, j'ai fait genre 12 livraisons je crois, j'ai gardé le smile, j'étais content. J'ai découvert Melbourne, c'était bon délire, j'étais tout souriant. Voilà, une belle journée, très content. Bravo Nicolas, tu peux être fier de toi. Wouh. Oh là là, mais ça va pas du tout, je crois que je vous ai même pas filmé l'appart en fait, regardez maintenant. Voilà, donc petite chambre lit simple, 1,5 on va dire. Là, on a la cuisine, tu vois, ça fait un peu genre appartement de vacances, canapé, machin. La cuisine est fonctionnelle. Là derrière, on a la petite télé. Enfin, qu'est-ce qu'on a? On a la piscine. Voilà, c'est sympa, mais bon, il y a vu sur tout le monde quoi. Et nous, on a notre chambre avec Greg qui est juste là. Et voilà, on a notre chambre plutôt sympathique en vrai, et toujours avec vue sur la piscine. Et sur le CBD, voilà c'est top. En vrai on est bien, l'appart est top. C'est le deuxième meilleur qu'on ait eu. Donc tout se passe pour le mieux, on l'a encore pour 2 semaines là, à l'heure où je vous parle. Et on va pourquoi pas le prolonger si possible. Ok, donc regardez où on est là, c'est l'apocalypse, c'est un truc de fou. En gros là, j'ai pris le vélo avec Grégoire dessus, lui il se met derrière, il s'est fait un petit coussin pour son cul. Vous allez rien entendre, mais en tout cas on est au sommet de Saint-Kilda. On va à une plage super cool avec des cabanes un peu comme à Noirmoutier. Genre vraiment, Noirmoutier, t'es déjà allé ou pas? Ça à Noirmoutier? Bah ouais. C'est ça un peu. Oh là là, quel kiff. Là je me crois là, un peu à La Baule ou genre tu sais sur les... Bah en fait ça ressemble curieusement, ça ressemble vraiment à chez nous. Ouais, ça ressemble à chez nous mec. Les petites maisons, mais oui mec, il y a ça un mélange de Saint-Naz, La Baule et genre et la Bretagne, tu vois, un truc en mode bien conservé et tout. Genre Carnac. Ça marche un peu comme ça en Australie. Mais non pas du tout, ça arrête Voilà, c'est comme ça qu'on visite les monuments historiques, regardez-moi ça. Directement on arrive en bas du bâtiment genre. Ok, sachez que d'ici quelques minutes, je vais aller faire un entretien dans un kebab. Donc parce que là, je dois trouver un taf pour les 3 prochaines semaines. Donc potentiellement, d'ici quelques heures, je suis embauché en tant que kebabier. Je vais pas m'avancer, on va voir ce que ça donne. Là, je me fais une petite marche avant d'y aller. Je suis juste à côté, mais là, je me fais une petite marche pour décompresser, pour m'entraîner, genre à parler anglais, pour juste me parler à moi-même et me donner confiance. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement ce serait vraiment trop beau, c'est un rêve. Oh bah attention, regardez, c'est incroyable. Excellent, il y a quelqu'un qui part en tyrolienne. Voilà la vie à Melbourne, ça n'a aucun sens. Bref, là je parle pendant 1000 ans, là je pourrais parler pendant 5 minutes parce que je suis stressé donc j'ai besoin d'évacuer. Donc bah je me livre à ma petite caméra parce que bah je kiffe. Oh là c'est incroyable le décor. Bref, voilà, allez, ça va le faire, je vais tout donner en tout cas et puis je peux pas regretter, de toute façon j'y serais allé, j'aurais essayé, c'est marrant pour rien pour dire que j'ai fait une interview pour un kebab. Et voilà, hein, let's go. Oh sa mère, je crois que j'arrive, pas sur le type, ça y est, je suis dans mon ben. C'est hyper drôle, je ressors de l'entretien. Ça a duré genre vraiment 1 seconde. Je me suis assis devant la fille, je pense, du patron qui est turc. Elle m'a dit d'où je venais, j'ai dit France. Le patron, du coup, il a fait ah, tu viens de France et tout. On a parlé, genre, on a échangé 3 mots. Et juste après, du coup, elle m'a demandé mon numéro de téléphone et mon prénom que j'ai noté sur une feuille. Et elle m'a juste demandé si je pouvais travailler de nuit, j'ai dit oui.
Et bref, voilà, et du coup, bah, elle m'a dit de venir demain pour un essai à 20 h. Bon, il y avait plein de gens qui passaient, donc je pense qu'on va être plein à faire l'essai, il va falloir que je me démarque. Je sais pas comment je vais faire. Ok, là il se passe quelque chose d'essai. Des vidéomels, oh là là. Bon, c'est l'US, enfin c'est l'Open d'Australia. Voilà, l'Open d'Australie de tennis. Et donc là, on a réussi à choper des billets pour seulement 10 $. Donc je sais pas, après 5 € pour avoir accès à la journée entière à tous les cours. Donc nous, on va aller voir Benoît Paire jouer. Là, il joue d'ici 1 h 30. Donc on est plein de Français à aller le supporter, c'est trop bien. Oh là là. Putain, la dinguerie, je pensais pas pouvoir y aller. Genre, moi de base, pour les tickets, c'était minimum 100 $, c'était hyper cher et tout. Je connaissais pas le délire des qualifications. Oh, putain, mais là, juste là, il y a un match. Là, juste, je rentre dans cette porte et il y a tous mes potes. Wow, putain, la dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça m'en fout. Wow! Allez, mon gars! Ah, joue. Non. Voilà! Mange-le! Allez, reprends-toi, Ben. Allez. Chaud. Pour la suite de Le Monde, la Bretagne, bah voilà, on peut retrouver un petit Carnac, même en Australie, côté Melbourne, à 1 h de Melbourne en vélo. Ça ressemble un peu à Carnac, ça me fait plaisir, c'est chouette d'avoir un peu de mer et tout là, c'est trop bien. Là je pense, pour moi c'est the place to be quand t'es au coucher de soleil, je te jure, avec le port et tout. La dernière fois il y avait des gens qui étaient à l'endroit même où on est là, en train de boire des verres, genre c'était un séminaire. Et c'est génial. Ouais, un peu le hangar banane, mais voilà, Nantes, la Bretagne est partout, la Bretagne c'est le monde. Ok les gars, c'est incroyable, là la team est réunie, la team finale, à part Émilie, mais on va chez elle. Donc là il y a Grégoire, Zara et Eddie. Et sachez que là c'est la découverte de Grégoire, de la voiture, il a encore jamais vu la voiture d'Eddie, avec laquelle on va faire toutes nos aventures dans la suite. Donc c'est parti. Wow. No, not this one. Wow, no, it's this fucking Tucson mon gars. Wow. Putain frère, regarde la putain de voiture avec laquelle on va faire. Ça ressemble à un gros Duster, en vrai, gros Dacia Duster. Ouais. Mais mec, c'est incroyable, on a trop de place, tu vas aller à l'avant là. So, la team est réunie, là on va chez Émilie, on va faire la fête ce soir, on va kiffer, on va boire tranquillement, on va chiller. Demain on va partir tôt et ça va être la plage, ça va être que du kiff. Je suis hyper excité, c'est horrible, genre j'arrive pas à contenir, j'arrive pas à parler anglais parce que j'ai trop d'émotions qui me viennent, genre je suis trop à 100%, genre je suis trop heureux. Vraiment j'ai pas les mots, genre j'avais même pas exprimé parce que je suis trop content d'avoir réuni tous mes potes et qu'ils s'aiment trop et que tout se passe bien. Et ça, à Melbourne, en Australie, enfin c'est incroyable. Oh yeah, no, I just wanna like have you. Et voilà, je suis trop heureux et je vais vous emmener avec moi dans ce méga trip avec mes copains, ça va être trop chouette. Thank you, Zara. Of course. You're so good. So fun. Okay, I'll end it. Yeah. Et là, on a les petits amoureux, là, Émilie, Grégoire. Et voilà, l'équipe est réunie. We are all together to make a big road trip. Perfect. Yep. Et c'est parti, c'est l'heure de partir avec la petite troupe, la petite famille. Regardez, hop, on s'installe et on est en route pour 1 heure. Yes. On arrive à la plage, on va découvrir ensemble, on a vu que la mer elle était trop belle, trop bleue. Là regardez le petit chemin sympa qu'on doit prendre pour y aller. Oh, j'aime ce que je vois. Oh c'est beau. Oh c'est beau, putain. Bon, il y a du vent, mais regardez là, c'est enfin de la belle eau, pas marron, pas dégueulasse, elle est hyper bleue, hyper teintée. Waouh. C'est hyper sauvage, j'adore. What? Oh, ça me rappelle Pénétin, les rocs là-bas, c'est incroyable. Oh. Bon, je suis en train de faire une de mes dernières balades à Melbourne. Alors, regardez, profitez de ce paysage parce que ça va pas durer. Donc là, c'est que les changements. Là, ça y est, l'étape Melbourne est passée. On voit le bout. Moi, j'aurais bien apprécié. Franchement, dans l'ensemble, on a tous aimé. Yanis, lui, il reste même.